Le vote n'est pas qu'une invention humaine. Les lycaons d'Afrique, une espèce de canidés, se réunissent et votent le choix de partir ou non à la chasse en produisant un éternuement. Si le couple dominant vote, il faudra 2 ou 3 autres votes pour partir à la chasse, mais s'ils s'abstiennent, il faudra une dizaine de votes pour faire bouger la meute. Ils ont également mis au point une technique de chasse redoutable. Ils se séparent en 2 groupes, le premier épuisant la proie et la talonnant de près, tandis que l'autre groupe économise son énergie en suivant la chasse de loin. Les 2 groupes échangent leur position jusqu'à ce que la proie s'effondre. C'est également une des seules espèces où les enfants mangent avant les adultes et où ce sont les femelles qui partent fonder leur propre clan. Lors de ses visites aux États-Unis avant le 1er juillet 2008, Nelson Mandela devait remplir une demande de visa spécifique. Il figurait en effet, jusqu'à cette date, sur la liste des personnes considérées officiellement comme terroristes par les États-Unis, en raison de son appartenance au Parti du Congrès national africain, en. Cette situation était due au positionnement américain durant la guerre froide, lorsque l'AN et ses membres furent considérés comme terroristes. Malgré la fin de l'apartheid, cette situation juridique ne fut pas de suite corrigée, obligeant Nelson Mandela à recourir à un visa particulier, même en tant que président de l'Afrique du Sud. En 1835, le roi Louis-Philippe passait en revue ses troupes quand il échappa de justesse au complot de la machine infernale. Fabriquée par le corse Fieschi, cette arme à feu était composée d'une armature sur laquelle 25 fusils étaient actionnés d'un coup. La machine explosa, 19 personnes furent tuées, le roi en réchappa, et les comploteurs furent guillotinés. Dans certains jeux ou sports comme les fléchettes ou le cricket, un score de 111 est surnommé Nelson par les joueurs. Ce nom a pour origine Horatio Nelson, qui bien que victorieux à la bataille de Trafalgar, y aurait perdu selon la légende un œil, un bras et une jambe. Si les carrières souterraines de Paris sont connues pour abriter les catacombes, elles ont aussi été utilisées entre le XVIIIe siècle et les années 1960 comme lieu de brassage de bière. La température, 15 degrés, et l'hygrométrie constante favorisaient la fermentation de l'orge. En 1909, la brasserie du Ménil employait environ 200 personnes et produisait 60 000 hectolitres de bière par an.